Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 3e épisode de Ben là. Ben là. Et au risque de ressembler à un animateur des années 80, voici notre prochain épisode. Donc, ce 3e épisode, j'ai le plaisir de recevoir ici en studio, du haut du 5e étage du Cégep de Chicoutimi, mon ami Sylvain Carbonneau. Alors, Sylvain, comment ça va? Écoute, ça va très, très bien. Toujours aussi charmé par le penthouse dans lequel tu es installé. Ah, OK. Dans un penthouse que je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, date en fait de plusieurs années, et notamment que les couleurs nous rappellent vaguement les années 1995. Mais ça, je vous le promets, c'est ça. D'ici les 25 prochaines années, on devrait avoir changé de couleur. Bref. Tu devrais faire une vidéo et présenter ton penthouse. Ben écoute, peut-être, qui sait. Alors, on va y aller avec l'ouverture. Attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, vous l'avez reconnu, notre invité de la semaine est Sylvain Carbonneau, courtier hypothécaire. Donc, Sylvain, écoute, tu es rendu comme un habitué, alors il va falloir que je te fasse ta propre ouverture. J'aurais pas le choix. Écoute, c'est toi qui décides. Là. C'est toi le chef et moi l'invité. Donc, c'est parfait jusqu'à maintenant. Là. J'ai absolument aucune revendication à faire. OK, parfait. Donc, on parle d'un sujet aujourd'hui assez intéressant. Toi et moi, on est des amis. Oui. Mais je pense que tu vas nous parler de l'amitié qu'on pourrait avoir pour les banques, entre autres. Ben, écoute, c'est plate à dire, mais la banque n'est pas un ami. Comment ça, c'est pas un ami? Il nous prête de l'argent? Ben, oui, c'est ça. C'est très émotif, hein? Le financement dans une banque. La banque est un service, tout d'abord, dans lequel on va s'en servir pour aller déposer des sous, retirer des sous, faire des demandes de financement, faire des placements. Bref, c'est un service. Ce sont des services qui sont offerts à l'intérieur d'une banque. Services financiers. Mais c'est pas un ami. Bien qu'on soit très heureux quand on nous dit oui pour l'achat de notre premier véhicule, quand ça arrive, on est super content. Je me souviens encore très bien de l'émotion, là. Papa, ils ont dit oui. Tu sais, j'avais 16 ans. Première voiture. Oui, c'est émotif, c'est le fun. Même chose quand on arrive à l'âge adulte et qu'on veut acheter notre maison, le couple, la famille veut s'installer. On est content, on est heureux, donc on génère de l'émotion, mais c'est pas un ami. C'est-à-dire que si tu as des ennuis financiers à un moment donné de ta vie, ils vont peut-être t'aider en quelque sorte avec différents produits à être capable de t'aider, mais ils n'effaceront pas ta dette. Tu vas devoir payer. Ils vont changer la modalité de tes paiements, ils vont changer la modulation, la fréquence, peu importe, les taux d'intérêt. Ils vont t'emprunter un petit peu plus pour régler certaines dettes. Mais ce n'est pas un ami. Au bout de la ligne, il y a un profit. C'est une entreprise, une banque. Mais tu n'as pas remarqué que, notamment, je vais appeler ça les institutions financières. Parce qu'au Québec, on a quand même les banques. Les caisses. On a les caisses. Les prêteurs virtuels. Exactement. Donc, appelons ça ceux qui sont actifs. Les institutions financières. Qu'on salue d'ailleurs. Si vous voulez nous commanditer, il n'y a pas de problème. Mais ça ne sera pas un prêt, s'il vous plaît. Donc, bref, ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas un ami, mais c'est quelqu'un qui nous offre quand même des modalités. Dans le fond, des opportunités. Tu sais, dans la vie, là, si tu n'as pas de services financiers, tu ne peux pas acheter rien sur les internets. Tu ne peux pas magasiner. Tu peux acheter au comptant, mais c'est beaucoup plus long d'amasser l'argent que de l'emprunter, faire l'achat et payer par la suite et en profiter dans le maintenant. Ouais, dans les rendu pressé. Tu trouves pas qu'on est rendu pressé? Non. Ça fait 20 ans qu'on est rendu pressé. Je rencontre encore des gens qui prennent le temps. Ah, mais on est encore... Écoute, là, depuis 20 ans... Il y a urgence de vivre depuis la pandémie. Elle a été accélérée, mais c'est pas juste ça. Là, c'est nos habitudes de consommation dans les 20 dernières... Je dirais même dans les 30 dernières années, là, est axée sur la consommation. Exactement. Et comme tu dis, on est pressé, on est rapide, puis depuis les 5 dernières années, ça s'accentue. On veut tout de suite. Donc, on hypothèque... Imagine, on hypothèque nos revenus futurs pour notre plaisir maintenant. Mais ça, beaucoup de gens font ça avec le... acheter aujourd'hui, payer plus tard. Exactement. Et on voit ça fréquemment depuis plusieurs années. Quand je dis que c'est pas ton ami, c'est qu'un ami va avoir des sentiments pour toi. D'accord? Oui. Moi, je vois plein de gens, là. Oui, mais j'ai jamais manqué un paiement. Dis-leur que j'ai jamais... Non, il y a des règles. Pour chaque
produit offert dans une banque, il y a des règles. Et si tu n'entres pas dans les règles, ça ne fonctionne pas. Je te donne un exemple, la fameuse mise de fonds à l'achat d'une maison. Ouais. Le minimum est de 5 Si tu ne l'as pas, le 5 il y a des façons de l'obtenir, des façons légales de l'obtenir, soit en utilisant une ligne de crédit et en y allant avec ce qu'on appelle un multisource, en ayant un don d'un parent. Il y a des normes à suivre là-dedans. Mais la banque ne va pas te dire, parce que tu n'as pas ton 5 mais que tu connais très bien l'employé devant toi, je te connais. Non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas un ami. C'est une banque. Aussi, je donne un exemple. Une remise en argent de 1 000 $ sur un prêt hypothécaire, c'est souvent la raison pour laquelle des gens vont choisir une institution plutôt que l'autre. Mais la remise en argent, c'est pas un cadeau. On la paye. Là. Les gens pensent que c'est un cadeau. Ouais, mais il me donne 1 000 $ pour payer le notaire. Non. Moi, je t'offre un taux. Je te donne un exemple d'une maison à 200 000. Moi, je t'offre un taux, par exemple, de 4,89 sur 5 ans. L'autre, il te donne 1 000 $, mais t'offre un taux de 5,08. Sais-tu que ton 1 000 $ sur un prêt de 200 000 va te coûter 1 826 $? C'est quasiment le double. C'est que les gens ne prennent pas le temps de calculer, les gens ne prennent pas le temps de s'informer. Et voilà le cadeau de l'institution financière. Il me donne 1 000 $. Non, il ne te donne pas. Tu vas le payer quelque part. Ah non, ils m'ont pas dit qu'il était dans mon taux d'intérêt. Oui, mais déjà, on t'offre plus de taux d'intérêt que qu'est-ce que le voisin t'offrait. Aussi, si tu vends la maison, tu dois la refinancer en cours de terme. Un terme, c'est quoi? On parle d'un terme 5 ans fixe. Ça, c'est un terme, 5 ans. Dans 5 ans, tu peux renouveler ton hypothèque, aller vers une autre institution, peu importe. Donc, si dans ce 5 ans-là, tu rembourses la maison pour une séparation ou tu dois refinancer pour des rénovations, tu vas devoir le rembourser, le 1 000 $. La remise, il faut la rembourser. Si tu ouvres l'hypothèque en cours de terme, tous les petits caractères que les gens ne prennent pas le temps de lire, c'est pas un ami qui te fait un cadeau. Un ami va te faire un cadeau, pas une banque. C'est pour ça que je dis que c'est pas un ami. Ça n'a rien de méchant, là, ça n'a rien de péjoratif. Là. C'est qu'on a tendance, parce qu'on est dans l'émotion, on a tendance à penser que la banque, c'est mon ami puis qu'elle me fait des cadeaux. Parce que souvent, on va travailler avec la personne qui est en avant de nous. Ouais. On lui fait confiance. Exactement. Des fois, on développe des relations. On pense que c'est des relations d'amitié, mais c'est des relations professionnelles. Et là, on pense que, puis finalement, c'est pas notre ami. Exactement. Donc, quand arrive le moment de faire une transaction, il faut vraiment être cartésien, être d'affaires, mettre de côté tout ce qui a l'aspect sentiment, et voir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est avantageux pour moi. C'est comme ça que l'on travaille. Une banque est un partenaire. C'est comme ça qu'il faut le voir et non pas un ami. Qu'est-ce qu'on m'offre? Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que je vais faire des économies en bout de ligne par rapport à l'offre A versus B? C'est ça qu'il faut regarder. Comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Donc, c'est pour ça que je dis que la banque n'est pas un ami en tant que tel. Quand arrivent les difficultés financières, généralement, certaines institutions ont des règles. Je te donne un exemple. On peut ne payer que les intérêts pendant une période X et on reporte par la suite plus tard, à la fin du terme, quelques mois, intérêt et capital pour aller chercher le manque à gagner. Un peu comme dans la pandémie. La pandémie, les institutions financières ont offert cette alternative-là pendant un certain moment donné. Oui, j'ai même entendu nos bons gouvernements, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux, nous dire ça n'aura aucun impact sur vos dossiers de crédit. Je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Mais ça apparaît. Ça apparaît. C'est effectivement une des problématiques entre ce qui est véhiculé et ce qui se passe réellement. Le prêteur est au courant que la majorité des gens ont fait de la PCU, comme on l'appelait là. C'est le terme qui était couramment employé. On a fait de la PCU. Oui, c'est pas sur le bureau de crédit, mais on voit clairement qu'il refuse ces revenus-là. La banque elle-même, qui t'a dit qu'il n'y aurait pas d'impact, va refuser les revenus du gouvernement dans tes revenus annuels. Donc, va se servir strictement de tes revenus de travail. Fait que si tu ne peux pas travailler pendant 6 mois, tu ne peux pas te qualifier pour une maison parce que pendant 6 mois, tu as reçu de la PCU. Tu as fait de la PCU. Donc, c'est ça. Il n'y a rien d'émotif. Ce sont des cases. Ce sont des normes. Mais c'est un cadre rigide. C'est pas tannant, parce qu'il y a certaines institutions financières qui nous vendent leur rêve. Ils nous vendent et disent on va s'impliquer dans votre rêve. On va s'impliquer dans
Puis là, finalement, tu leur exprimes ton rêve. Et là, finalement, si tu ne rentres pas dans les cases, ton rêve, il ne se réalisera pas. C'est ça que tu me dis, là. Non, mais il y a une beauté là-dedans. Il y a une beauté à la chose. C'est qu'il n'y a pas personne qui a les mêmes cases. Il n'y a pas personne qui a les mêmes normes. Il y a des normes de base et il y a des normes internes avec lesquelles ils peuvent, en quelque sorte, un peu jouer. Mais ça ne se décide pas tout à Montréal et à Toronto à cette heure, là, pour ce qui concerne les prêts et les projets un peu plus complexes. Moi, je te dirais que ça se décide pas mal tout à Ottawa. Okay. Avec la Banque du Canada, c'est-à-dire les normes de la Banque du Canada. Comment on l'appelle, pas le concierge, mais en tout cas, à peu près. Là, tu parles de Trudeau? Non. non, c'est le premier ministre. Ah, OK, excuse. Le surintendant de la Banque du Canada, lui, prend des décisions en ce qui a trait, entre autres, au taux de qualification, combien ça prend de mise de fonds minimum, qui va gérer, entre autres, qui a en quelque sorte mis sur pied le fameux programme RAP, programme IAPP, incitatif d'accès à la première propriété. Donc, tout ça, c'est travaillé avec le gouvernement. Donc, je te dirais que c'est pas mal plus Ottawa qui prend les décisions en ce qui a trait au financement hypothécaire dans lequel j'évolue. Et tout autre financement, c'est la même chose dans le domaine de l'automobile. Là non plus, la banque, c'est pas ton ami. Il n'y a pas de cadeau. Non? Non. Même l'ami junior? Mais toute la gang. Il n'y a pas de cadeau. Le cadeau va venir du concessionnaire, pas de la banque. Ah, OK. Ça veut dire que quand tu arrives, puis parce qu'on voit ça, là, la deuxième, troisième chance au crédit. Venez refaire votre crédit. La personne va en payer le prix en termes de taux d'intérêt. Un prêt, la première chance au crédit, là, en ce moment, ça peut varier entre 4,99. J'ai même vu du 1 point quelques. Là, en ce moment, c'est revenu à la mode chez certains concessionnaires, General Motors, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc, on va y aller avec 1,99 à 8,99. Ça, c'est première chance au crédit. C'est ce qui existe présentement dans le marché automobile. Deuxième chance. Là, on parle de 8,99 à 14,99. Ouch. Troisième chance et quatrième et cinquième, là, on parle de 14,99 à 21,99. Hey, c'est le taux d'une carte de crédit, là. Ben oui, effectivement. Et parlons-en des cartes de crédit, parlons-en de tous ces prêts-là. Ben, c'est ça. Ce ne sont pas des amis. Quand on vous donne une carte de crédit, il y a un prix à payer en bout de ligne. Il faut toujours se rappeler de ça et prendre une décision qui va être économique pour nous. La banque, là, elle ne perd jamais. Rappelez-vous toujours de ça. Même quand il y en a qui font faillite, ils trouvent le moyen de se reprendre. Exactement. Ils vont se reprendre ailleurs. OK. Alors, mon cher ami, je pense qu'on a compris aujourd'hui que magasiner. On va magasiner. C'est le mot-clé. Magasiner. Il faut magasiner nos amis. Il faut magasiner nos banques. Il faut magasiner qu'est-ce qu'on fait, en quelque sorte, hein, parce que tout a un prix, tout a un coût. Écoute, Sylvain, merci de nous avoir appris qu'effectivement, les banques sont là lorsqu'il fait soleil, donc il faut serrer notre parapluie à ce moment-là. Merci de nous avoir appris justement que c'est pas personnel, dans le fond, qu'on a une certaine distance. C'est ça. C'est des outils pour nous permettre de progresser. Puis dans le fond, c'est à nous autres à être intelligents. Et vigilants. Et vigilants dans ce contexte-là. Hey, merci, mon cher ami, parce que Sylvain, dans la vie, c'est mon ami. Alors, à vous tous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Là, ta remise de 1 000 $. Et il me reste qu'à vous dire ciao, ciao!